Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Yamoussoukro, atelier de formation des acteurs budgétaires des établissements publics hospitaliers régionaux et PHR. Un pas décisif pour la modernisation de la gestion financière. Yamoussoukro vers une relance des commissions professionnelles consultatives, CPC. Nous nous retrouvons à Boisflé où Miss Mathématiques 2025 dans la région de la Maraoué, 36 lauréates récompensées. Umbekro, un nouvel élan de développement grâce au cadre du village. La Direction générale du budget et des finances DGBF a organisé à Yamoussoukro un atelier de formation destiné aux acteurs budgétaires des établissements publics hospitaliers régionaux et PHR. Plus de 50 personnes responsables ont été formées aux outils modernes de gestion financière pour renforcer la transparence, l'efficacité et la performance des dépenses publiques dans le secteur hospitalier. Reportage Nesnda. Le 8 avril 2025, la Direction générale du budget et des finances a organisé un atelier de formation dédié aux acteurs budgétaires des établissements publics hospitaliers régionaux. Cet événement s'inscrit dans une volonté de renforcer les capacités des responsables d'établissements de santé face aux enjeux financiers croissants qui pèsent sur le secteur hospitalier. À cet effet, cet atelier a réuni plus de 50 participants incluant des directeurs financiers, des responsables des budgets et des gestionnaires de la comptabilité des différents EPHR de différentes régions. L'objectif est de les former sur les outils et techniques modernes de gestion budgétaire dans le but d'améliorer la transparence, l'efficacité et la performance des dépenses publiques allouées aux établissements de santé. Cette formation axée sur la modernisation des pratiques budgétaires a été une occasion pour les participants d'obtenir des pratiques sur la mise en œuvre des réformes budgétaires, les mécanismes de financement des établissements publics hospitaliers régionaux, en mettant l'accent sur la gestion des ressources et des investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures hospitalières. Outre, c'est une initiative essentielle pour l'avenir du secteur hospitalier. Aujourd'hui, avec l'adoption de la réforme hospitalière et ses décrets subséquents, la gestion de nos hôpitaux a complètement changé. Hier, avant, le directeur était l'ordonnateur et la procédure de gestion suivait un parcours qui était un peu classique. Or, maintenant, l'ordonnateur qui est le directeur va travailler concomitamment avec un assistant comptable et un contrôleur budgétaire pour que toutes les procédures de l'orthodoxie financière soient réglées, mais en même temps, ça va permettre une célérité dans les décaissements et dans la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement. Cet atelier représente une étape clé dans le cadre des réformes budgétaires du secteur public hospitalier, offrant ainsi aux responsables des EPHR des compétences pratiques et théoriques. Cependant, la DGBF œuvre pour une gestion efficiente des établissements hospitaliers régionaux, indispensable pour faire face aux défis croissants de la santé publique. C'est la transformation réussie des CHR qui étaient initialement des structures déconcentrées en établissements publics hospitaliers régionaux, dont des organismes publics avec autonomie de gestion et personnalité juridique. Voilà, donc les paradigmes changent complètement. Et nous sommes ici pour aider donc les directeurs qui ont été nommés à réussir leur mission dans le nouveau contexte qui leur est donné, en leur présentant les différents textes, en leur expliquant cela, en leur montrant les directives pour, dans ce qui concerne le cadre de la gestion des finances publiques dans le contexte des établissements publics hospitaliers régionaux. Au sorti de cette formation, les acteurs seront désormais mieux armés pour naviguer dans la complexité de la gestion financière des EPHR et œuvrer à la mise en place des solutions adaptées et durables pour le secteur de la santé. Un atelier stratégique s'est ouvert à Yamoussoukro pour relancer les commissions professionnelles consultatives CPC et leur coordination nationale CNCPC à l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, le coordinateur national Nguesson.
L'objectif est de rendre les CPC plus efficaces et en phase avec le marché de l'emploi afin d'améliorer l'employabilité des jeunes. Reportage Soro Estelle. Un atelier stratégique a débuté le lundi 7 avril 2025 à Yamoussoukro à l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage afin de redynamiser les 13 commissions professionnelles consultatives CPC et leur coordination nationale la CNCPC. Selon Nguessan Francis, coordinateur national des CPC, les résultats attendus depuis 2 ans peinent à se matérialiser, rendant les structures peu visibles et peu efficaces. Une évaluation approfondie de leur fonctionnement s'avère donc nécessaire à souligner. Ce CPP a 2 piliers fondamentaux que sont le Conseil national des branches professionnelles et la Commission nationale des commissions professionnelles consultatives, la coordination nationale des commissions professionnelles consultatives. Et donc depuis que les membres ont été nommés jusqu'à ce jour, le fonctionnement ne donne pas toujours le résultat escompté. Et donc avec l'arrivée de M. le ministre Nguessan Kofi, il est important que nous puissions, j'allais dire, secouer un tout petit peu l'arbre pour que les feuilles mortes puissent tomber et que nous puissions repartir de plus belle. Donc cette séance d'aujourd'hui, justement, c'est pour faire le bilan, de regarder dans le rétroviseur, relever les incohérences, les insuffisances et apporter des réflexions, des solutions qui puissent permettre à cet organe important de la réforme de jouer pleinement son rôle. Le rôle du secrétaire exécutif que je suis, c'est de faire fonctionner le dispositif. Il y a 1 an de cela, on a fait un séminaire de restructuration du CNBP, Conseil national des branches professionnelles. Aujourd'hui, c'est le tour de la Commission nationale professionnelle consultative. C'est son tour de regarder dans le rétroviseur, faire le point de son fonctionnement et voir comment faire un pas de plus. Cette rencontre vise à proposer des solutions concrètes pour rendre les CPC plus opérationnels, mieux connectés aux réalités du marché de l'emploi et renforcer l'employabilité des jeunes. Pour l'année 2025, nous privilégions l'approche sectorielle. Et vous comprenez aisément que dans cette dynamique-là, nous avons besoin d'acteurs opérationnels. Et c'est en ce sens que nous appuyons de plus en plus sur les branches professionnelles. Donc un acteur majeur. Et comme l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont intervenus avant moi, il était bon à un moment donné de faire le point pour voir est-ce que ces acteurs-là arrivent à accomplir, à réaliser toutes les ambitions qui leur avaient été assignées. Donc c'est à ce titre-là que nous participons aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions revaloriser, redynamiser ces acteurs-là qui sont utiles pour de prendre des compétences en Côte d'Ivoire. Depuis 2009, le ministère conduit une réforme ambitieuse de la formation technique en partenariat avec le secteur privé à travers notamment la Commission paritaire de pilotage CPP, le Conseil national des branches professionnelles CNBP et la CNCPP. Le 5 avril 2025 à Boisflé, 36 élèves filles de la région de la Maraoué ont été récompensées lors d'une cérémonie de concours Miss Mathématiques 2025, organisée par les coordinations de Boisflé et Saint-Fra. L'événement présidé par Soro Epiphane Balo, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, a vu la participation du professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Reportage Nesnda. Ce concours vise à valoriser les aptitudes des jeunes filles en mathématiques, une discipline longtemps considérée comme l'apanage des garçons. Une fois encore, les résultats démontrent que les filles ont toutes les capacités pour exceller dans ce domaine, à condition de croire en elles et de maîtriser les fondamentaux. Les autorités présentes ont salué cette initiative et ont prodigué de nombreux conseils aux lauréates pour les encourager à persévérer. Nous avons constaté à l'université que dans les formations scientifiques, il y a très peu de filles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de favoriser les filles, d'encourager les filles à s'orienter de plus en plus nombreuses vers les formations scientifiques. Car il faut savoir que l'avenir appartient à la science et à la technologie. Et pour que cet avenir soit ivoirien aussi, nous devons former beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup de techniciens. Nous encourageons donc nos filles, nos petites filles à s'orienter vers les formations scientifiques afin qu'elles puissent prendre leur place et toute leur place
dans le développement scientifique et technologique de la nation ivoirienne. Les lauréates, quant à elles, se sont dites fières de cette reconnaissance et ont lancé un appel à l'endroit de leurs camarades encore hésitantes face aux mathématiques. Nous avons osé relever le défi et c'est cela qui compte le plus. Ce concours prouve que les mathématiques ne sont pas qu'une matière, mais nous permettent de développer notre réflexion intellectuelle. Je souhaite que ces belles initiatives continuent d'inspirer et d'encourager les générations futures à aimer et exceller en mathématiques. Je veux dire à l'ensemble de mes amis que les maths sont faites pour tout le monde. Tout le monde peut faire les maths. Voici moi aujourd'hui, je suis lauréate au concours Miss Mathématiques 2025. Donc j'encourage toutes mes camarades à faire les maths, à faire beaucoup d'efforts. Dans son allocution, le président Zoro Bibalo a formulé plusieurs annonces inspirantes concernant l'avenir des sciences de la Marawi, en partenariat avec la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Nous avons convenu avec le professeur et la Société de mathématiques, nous avons convenu d'une activité annuelle, en plus du concours Miss Mathématiques. Nous allons organiser tous les ans un camp de vacances dédié aux maths. Et dès les vacances de cette année, nous allons démarrer. Ça va comprendre les jeunes gens, les jeunes filles, ça va être un camp mixte, avec un contenu super intéressant et la Marawi va être précurseur de cette activité hautement scientifique, hautement pédagogique et formateur pour nos enfants. Ce concours Miss Mathématiques s'impose comme une belle vitrine pour encourager les jeunes filles de la Marawi à s'approprier les sciences. Les mathématiques, rappelons-le, font partie intégrante de notre quotidien. Le village de Mbekro, situé dans la commune d'Atiegouakro, district de Yamsokro, connaît un nouvel élan de développement grâce à l'implication des cadres regroupés au sein de l'association Onzrima. Après avoir offert une cantine scolaire et un logement pour les sages-femmes l'an dernier, ils ont remis cette année un logement de 3 pièces à l'infirmier du centre de santé. Reportage Nesnda. Situé dans la commune d'Atiegouakro, dans le district autonome de Yamsokro, le village de Mbekro est en pleine croissance. Ce développement est porté notamment par les cadres du village engagés à améliorer les conditions de vie des populations locales. À travers l'association Onzrama des cadres de Mbekro, plusieurs actions concrètes ont été déjà menées. L'an dernier, un bâtiment pour la cantine scolaire et un logement pour la sage-femme du centre de santé ont été offerts. Cette année, c'est un logement de 3 pièces destiné à l'infirmier du centre de santé qui vient d'être remis officiellement. La cérémonie de remise des clés s'est tenue en présence du préfet d'Atiegouakro, du directeur départemental de la santé de Yamsokro, de plusieurs cadres ainsi que des chefs du village. Ce moment fort a été également marqué par la pose symbolique de la première pierre pour la construction de la clôture du centre de santé. Au cours de la cérémonie, les cadres ont formulé des doléances à l'endroit du ministère de la Santé, espérant un accompagnement renforcé pour améliorer les infrastructures sanitaires du village. Ce projet qui voit le jour aujourd'hui a débuté en juin 2021 et est le fruit de la collaboration étroite entre certains cadres du village et des partenaires. Monsieur le directeur départemental de la santé, nous vous remercions pour votre sollicitude et votre sens du devoir. Que le centre de santé soit à la hauteur de vos attentes et de nos attentes aussi. Monsieur le directeur, nous vous prions de nous aider à combler certains besoins en vue de permettre son bon fonctionnement. Nous pouvons citer entre autres la clôture du centre de santé et puis une ambulance. Encore, il y a le préau et pour finir, les équipements en lit et en médicaments. L'infirmier se réjouit de ce don et promet d'être au service de la population avec plus de disponibilité. On remerciait tout un chacun, vraiment que Dieu les bénisse abondamment. Et ferait l'effort d'être toujours présent aussi au poste, voilà. Comme ça à cause du centre aussi qu'ils ont fait, et puis pouvoir vraiment veiller sur la santé, voilà, de la population. Le directeur départemental de la santé a exprimé sa gratitude au cadre du village et en a profité pour lancer un appel aux parents concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les filles âgées de 9 à 18 ans. Cette construction qui a été longtemps un vœu
devient aujourd'hui une réalité et va forcément permettre donc d'améliorer donc les prestations donc des personnels, notamment de l'infirmier, et améliorer donc l'accès aux soins, n'est-ce pas, donc dans ce village. Et nous espérons qu'effectivement donc on aura un mieux-être dans la population, une meilleure prestation, une meilleure fréquentation de centres, et bien entendu on va avoir, n'est-ce pas, donc en temps plein et 24 heures sur 24, n'est-ce pas, donc la possibilité d'avoir donc des soins prodigués donc par l'infirmier. Donc nous appelons donc la population à adhérer massivement donc à la vaccination donc contre le cancer du col de l'utérus, parce que c'est un vaccin efficace contre cette maladie, et donc il faut que nos populations puissent bénéficier donc de cette initiative-là qui a été lancée donc par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. En tout cas, nous mettrons tous les moyens pour atteindre toutes nos populations et toutes les cibles donc, dans ce village et partout dans tous les autres villages donc, des deux départements de Yamoussoukro et Atigouakou. Cette initiative salutaire devrait contribuer à faire de Mbekro un village en paix, uni dans la convivialité, l'harmonie et la fraternité. Merci d'avoir suivi TV La Capitale, la chaîne des régions. À la prochaine émission pour plus d'informations.